Je suis le docteur Nina Cohen-Koubi, médecin nutritionniste et psychosomaticienne. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet du trouble du comportement alimentaire qui peut être plus important en cette période de confinement. Les deux troubles du comportement alimentaire que je vais présenter sont les compulsions alimentaires et la boulimie. Dans le premier cas, les compulsions, nous retrouvons parfois des sauts de repas qui peuvent aggraver les crises compulsives. Dans les deux cas, les profils psychologiques que j'ai remarqués en commun, ce sont des patientes qui ont une grande intelligence émotionnelle, c'est-à-dire une grande sensibilité. Elles ont une forme de vide, soit affectif, soit d'estime d'elles-mêmes, soit d'occupation, soit de joie. On peut noter aujourd'hui, en cette période, une autre émotion forte, la peur et l'angoisse. Sachant que en fin de journée, de manière physiologique, le taux de cortisol est augmenté. Là, en cette période, ce cortisol doit être très élevé, ce qui entraîne une élévation d'insuline et donc une attirance vers les saveurs sucrées et ou grasses. Alors, quelles sont les solutions que nous pouvons proposer ? Déjà sur le plan alimentaire, essayez de ne pas du tout sauter de repas, manger équilibré, c'est-à-dire avec une part de légumes, une part de protéines et des céréales semi-complètes ou complètes qui vont non seulement permettre d'apporter des glucides tout au long de la journée, mais également de la vitamine B qui a un effet au niveau cérébral pour apaiser notre humeur. Deuxièmement, faire des collations vers 11h et 17h, manger 2 ou 3 fruits en cas d'envie de manger. Maintenant, sur le plan du comportement alimentaire et de manière générale de l'occupation au cours de la journée, je propose avant le petit déjeuner de faire des exercices physiques, de mettre de la musique plutôt rythmée le matin et plutôt douce l'après-midi. Nous savons aujourd'hui l'effet de la musique sur le cerveau, pour apaiser. Troisièmement, faire des mouvements respiratoires, donc abdominal, qui ont vraiment un impact pour relaxer toute personne. Pour donc les patientes qui ont déjà avant cette période des troubles du comportement alimentaire et même celles qui ne l'avaient pas, je propose de tenir un journal que je nomme Météo des émotions, où elles vont écrire ce qu'elles ressentent de négatif, mais également de positif, afin de maintenir l'espoir de jours meilleurs. Enfin, occuper son temps, être créatif, faire du rangement, écrire, dessiner, lire et surtout communiquer et appeler les gens que vous aimez et qui vous aiment afin de maintenir cette relation sociale qui est indispensable pour l'humain. Voilà, merci. Life. 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 Life.